Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble nous allons accueillir Christa Roduit. Bonjour Christa, enchantée de Bonjour, t'avoir avec nous aujourd'hui. merci beaucoup pour cette belle invitation. Je suis aussi honorée d'être à tes côtés, à vos côtés aujourd'hui. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais te demander, mais quelle est ton activité Christa? Alors, mon activité, donc de mon côté, j'accompagne les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs du bien-être à se créer leur offre signature pour sortir de la masse de tous les coachs et thérapeutes qu'il y a aujourd'hui sur le marché, arriver à se démarquer et ensuite oser cette visibilité, parler de son offre et pouvoir vivre de son activité. Mmh. Bah, j'adore, ta formule, l'offre signature. Je trouve que c'est une jolie formule et puis, ben, ça exprime bien ce que ça veut dire. Mm. Et comment tu es venue à faire cette activité-là? Tu es dans le coaching depuis longtemps? C'est un milieu que tu connais depuis longtemps ou c'est quelque chose, que tu as découvert en faisant? Ouais, alors c'est vraiment un hasard, comme on dit, Mmh. les bonnes formations au bon moment et avant, j'étais prof et j'enseignais à des jeunes qui se destinaient au monde du social, des jeunes adultes et souvent Ouais. ces jeunes, ils venaient à la fin des cours, me parler, de leur histoire, de leur vécu. Je donnais un cours qui s'appelait projet social, donc on allait à la découverte de tout plein de métiers du social, de problématiques et quand ils me racontaient, leur histoire, leur vécu, je rentrais à la maison des fois, vraiment la boule au ventre en me disant, Mmh. waouh, ce jeune, il est venu me raconter telle et telle facette de sa vie. Je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi lui dire. C'est très, très inconfortable pour moi d'avoir ces informations. Et je voyais bien qu'il venait vers moi pour me parler. Il ne venait pas du tout vers moi pour chercher des solutions, des conseils, mais vraiment pour parler d'un petit bout de leur vécu parce que ça résonnait avec ce qu'on avait vu durant le cours. Et là, un jour, j'ai vu un cours qui s'appelait Écoute active et ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, mais voilà ce qu'il me faut, l'écoute active. Quand ces jeunes ils viendront me parler, je saurai comment les écouter, comment réagir, être vraiment attentive à leurs mots et avoir cette bonne distance professionnelle que je n'avais pas à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching, en fait, en formation D'accord. continue. Parce Mmh. que pour d'écoute active, c'était le module 1 de toute une formation de coaching. Et vraiment, à ce premier cours, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je ne savais pas du tout Mmh. que ça existait, ces accompagnements de coaching. Et je me suis dit, mais c'est ça. Je vais accompagner des jeunes, je vais accompagner des personnes vers cette autonomie, avec cette écoute, avec ces questions ouvertes. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le coaching. D'accord. Et alors à la suite de ça, tu es restée encore longtemps dans l'enseignement ou tu as changé assez rapidement de voie? Alors, je suis restée encore 2 ans dans l'enseignement. Donc après ce cours, j'ai fait ma certification de coaching. Ça a pris une année pour faire tout le processus. Dans cette formation de coaching, à un moment, on nous a dit, bon, maintenant, il faut coacher si vous voulez avoir votre certification. Donc là, bah, sortie de zone de confort, il faut Mmh. oser parler de ce qu'on fait, assumer, de dire, ah, bah, je fais ça à côté de l'enseignement, se rendre visible. Et puis là, vraiment, j'ai eu mes premiers coachings et puis mes premiers résultats finalement qui m'ont donné cette confiance. Et petit à petit, j'ai fait un peu les vases communicants. Je me souviens qu'au début, je disais, je suis enseignante et j'ai un petit cabinet de coaching à côté. Et à la fin, je disais, je suis coach et j'enseigne quelques heures. Donc Mmh. pendant ces 2 ans, j'ai vraiment fait les vases communicants, j'ai baissé mes heures. J'avais aussi ce privilège de pouvoir le faire. Donc à chaque année, D'accord. à chaque désidérata, je dis, ah, je prends un peu moins d'heures d'enseignement, je peux avoir un peu plus d'heures ou de demi-journée pour mon cabinet, pour mon coaching. Et vraiment, j'ai fait ces vases communicants jusqu'à ce que j'aille démissionner de l'enseignement pour me consacrer complètement au coaching. Et j'ai vraiment eu cette chance aussi qu'au bout d'un moment, j'ai eu de la clientèle et que ça a fonctionné pour moi. Et toutes les personnes qui venaient me voir étaient justement des coachs et des thérapeutes. Au bout d'un moment, qui me disaient, Christa,
comment tu as fait? Est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais me coacher? Moi aussi, j'aimerais pouvoir vivre de mon activité. Et c'est comme ça qu'est née au fil du temps cette offre signature et cet accompagnement pour les coachs et les thérapeutes. D'accord. Alors ma chaîne s'appelle «L'essence du sens». Alors par rapport à ton activité d'enseignant, parce qu'on voit bien le sens qu'il peut y avoir à être enseignante, le coaching, dans la balance, a priori, ça a remporté. Qu'est-ce qui fait que ça a pris le dessus? Le dessus. Alors, ce qui fait que ça a pris le dessus, et c'est une question qui me plaît beaucoup parce que souvent, surtout au début, quand j'ai voulu quitter l'enseignement, il y a beaucoup de gens qui avaient ce besoin que je leur dise que ça se passait mal, que Mmh. c'était difficile, alors que ce n'était pas du tout le cas. Alors, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi je partais d'un métier qui était très, très confortable sous tous les aspects financiers, d'horaire. Qu'est-ce qui faisait que je quittais un emploi finalement qui Ouais. semblait comme ça bien pour moi, et que quand je leur disais, quand ils me disaient, mais ouais, c'est vrai que c'est un métier difficile, l'enseignement, je leur disais, bah, moi, ça se passe bien, l'enseignement, j'aime ça. Et ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais alors pourquoi tu pars si tu aimes ça? Et c'est vraiment qu'à un moment, en travaillant sur moi, sur le coaching, je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans une prison dorée, dans une cage Mmh. vraiment dorée, dans cet enseignement, que j'avais finalement fait des choix, pas vraiment en m'écoutant et en me connaissant, mais en faisant plaisir à la société, à mes parents. J'avais suivi comme ça une voie toute tracée d'études, de formation, et qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler sur moi, sur le coaching, je me suis rendu compte que mes valeurs, que mes envies, que mes aspirations, elles n'étaient pas dans l'enseignement, elles étaient vraiment dans cette envie d'accompagner des gens, les amener vers l'autonomie. Et au fil du temps, il y avait des choses dans le monde de l'enseignement qui étaient vraiment à l'encontre de mes valeurs. Tout ce qui Mmh. était de mettre des notes, par exemple, pour moi, c'était très, très difficile. Tout ce qui était du règlement, des règles, c'était des choses Ouais. qui étaient très difficiles. Certaines réunions, d'entendre certains autres collègues, comment ils parlaient des étudiants, ça allait vraiment heurter mes valeurs. Et c'est ces choses-là qui ont fait qu'à un moment, je me sentais plus alignée avec ce travail. Mmh. D'accord. Et quand tu parce que si on se repère, à ce que tu faisais dans l'enseignement ou ce que tu fais dans le coaching, je vois qu'il y a des liens quand même et moi j'aime bien connaître un petit peu, l'origine. Quand tu étais enfant, est-ce que tu peux retrouver des racines de ton comportement aujourd'hui de professionnel? Est-ce que tu étais du genre à accompagner les autres enfants de ton âge ou à être une aidante? Dans quoi tu te retrouves par rapport à ça? Mmh. Bah, moi, je me retrouve beaucoup dans ce rôle de personne de confidente. Vraiment Mmh. de personne vers qui on venait pour parler, et d'avoir toujours été quelqu'un plus à écouter les autres qu'à parler ou à se mettre en avant. Et c'est ce qui est ressorti et que j'aimais aussi. Je me souviens dans la formation de coach, à un moment, on nous a dit, un bon coach, c'est un coach qui entre dans la vie de ses coachés et qui ressort comme s'il n'y était jamais entré. Et ça m'a beaucoup plu. Ce côté de Mmh. se dire, en fait, on est là un petit moment dans la vie de quelqu'un pour l'accompagner, et ensuite on disparaît. Et toute cette facette d'ego, de prendre cette place, c'est quelque chose qui pour moi a jamais été important, de devoir être au devant de la scène, me montrer, vraiment prendre de la place. Et ça me plaisait dans ce côté autant enseignant que accompagnant, vraiment d'être là, d'être à l'écoute, mais de laisser à l'autre autant de place que moi. D'accord et donc ta contribution au monde aujourd'hui, tu la situes dans l'écoute, tu la situes dans l'accompagnement ou les 2 peut-être? Ouais, les 2. Vraiment, de un, d'avoir cette écoute, parce que c'est de là qu'on part pour créer l'œuvre signature, vraiment d'entendre la personne, d'écouter, de voir où sont ses zones de génie, ses compétences, d'arriver à extraire ses points, et puis ensuite de pouvoir l'amener à créer vraiment cette offre, à créer quelque chose qui lui correspond pour qu'elle puisse à son tour vivre de son activité. D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans l'accompagnement, tu accompagnes aussi, au marketing, ou tu aides vraiment la personne à définir, quelle place elle a dans la société en tant qu'elle-même, accompagnante de d'autres personnes? Parce que tu es plutôt aussi dans les métiers, du bien-être, si j'ai bien compris, hein? Oui. Alors on fait une petite partie marketing, mais j'ai surtout des partenaires D'accord. ensuite. Mais on repère quand on parle si une personne, elle aime mieux faire des vidéos, si elle aime mieux faire des audios, si elle est plus à l'aise avec tel ou tel moyen de communication, si elle est plus à l'aise avec le présentiel, avec le en ligne.
On va vraiment repérer à ce qui correspond à la personne. Et une fois qu'on Mmh. l'a repéré, après, j'ai des partenaires autour de moi vers qui je peux envoyer la personne, le thérapeute, en disant, bah voilà, je connais quelqu'un qui peut t'aider pour cette partie-là, pour ces visuels, pour ton identité. Et vraiment, ensuite, je ramène vers d'autres personnes pour les aider à avancer. D'accord. Est-ce que tu vois une évolution dans ton activité des personnes que tu suivais? Alors toi-même tu as évolué, j'imagine, mais est-ce que tu vois une demande différente ou un questionnement différent dans le temps là ou c'est les mêmes choses? Alors, ce qui a beaucoup évolué, c'est que aujourd'hui, je fais plus vraiment du coaching. Je Ouais. suis plus dans une posture de mentor, Mmh. de conseiller. Je fais plutôt des audits et puis je donne des pistes, des conseils. Après, il arrive qu'on fasse du coaching ou des petites séances pour débloquer certaines choses ou pour mettre en lumière certains aspects. Mais mon rôle aujourd'hui, il est beaucoup plus proche d'un mentor que d'un coach. D'accord. Alors un mentor, ça demande, quand même, une forme de passion dans ce que l'on fait, pour pouvoir, illuminer la vie des autres. Enfin, j'ai envie de le voir comme ça, en tout cas. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu continues à te faire accompagner, à avoir toi-même des mentors, à être coaché? Oui, oui, oui. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est un essentiel. Vraiment depuis le début, j'ai commencé, le coaching, je me suis fait accompagner en permanence, soit dans des formations en individuel, soit dans des formations, en groupe. Et vraiment, depuis, 2019, il n'y a pas un mois, une année sans que je me sois fait accompagner, soit par un mentor, soit par un coach, soit dans une thématique spécifique. Avec le temps, je suis entrée maintenant plus dans des masterminds, des accompagnements plus spécifiques à mes besoins aujourd'hui et dans des Mmh. formations aussi qui sont plus spécifiques à mes besoins. Mais je me suis vraiment toujours fait accompagner dans la réalisation de mes projets et c'est chaque accompagnement en fait m'a fait passer au palier supérieur. D'accord. Tes accompagnements, ils se font, comment je vais dire? En groupe, en individuel? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que tu les fais en physique? Comment ça se passe? Alors j'ai de tout en fait. J'ai D'accord. une académie, de coaching holistique où là, on travaille vraiment sur cette connaissance de soi, sur des outils de coaching où la personne, elle apprend vraiment à se connaître en profondeur pour ensuite pouvoir petit à petit se créer son œuvre signature. Là, c'est en groupe et en Mmh. ligne avec un stage en présentiel à la fin, de la formation. Et puis, après cette académie, il y a également un mastermind pour pouvoir aller plus loin justement dans son œuvre signature qui est aussi en ligne. Et j'ai des accompagnements en 1-1 individuels qui peuvent se faire soit en ligne, soit en présentiel. Ça dépend aussi des personnes. Il y a des gens qui aiment vraiment et qui peuvent venir en présentiel et j'ai un local pour les recevoir et puis des personnes qui aiment la distance ou qui sont trop loin pour venir et là on le fait à distance. Et alors le trop loin, c'est où le loin? Tu es à quel endroit pour qu'on situe si les Alors personnes sont oui, proches? eh bien moi je suis en Suisse romande, à 1 heure de Chamonix, D'accord, dans les Alpes. Donc je suis à cet endroit-là, donc les personnes qui viennent sont dans cette région. bien Et sûr. autrement, les personnes qui sont plus loin sont dans la francophonie, en France, en Belgique, au Canada. Mmh, bien sûr. Et alors, faire cette activité-là est quand même, assez demandant. De quelle façon tu te ressources? Moi, j'ai cette chance aussi de vivre dans la nature, très très proche de la nature, à côté de la forêt. Mmh. Donc, ce qui me ressource, moi, c'est vraiment la nature. C'est vraiment le premier endroit où je vais me ressourcer, me balader, juste des fois simplement regarder par ma fenêtre et puis Ouais. voir maintenant l'automne, le- la nature, la végétation, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis la deuxième chose qui, moi, me ressource, c'est le sport. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est sport, aller marcher, courir, à des cours. Et ça m'aide beaucoup. Et j'ai également fait au fil du temps une certification pour être prof de yin yoga. Donc 2 fois Mmh. par semaine, je donne aussi des cours de yin yoga quand il fait beau en extérieur, justement, dans la nature, proche de la forêt. Ça, c'est quelque chose qui m'aide aussi beaucoup à me recentrer.
Mmh. On te sent très posée. Je ne sais pas si c'est la nature qui t'environne, mais en tout cas, c'est apaisant de te parler. Alors ma prochaine question, c'est, quel est ton prochain grand rêve? Alors mon prochain grand rêve, c'est de pouvoir, amener encore plus de femmes par mon académie et mon mastermind, mes accompagnements de thérapeutes à vivre de leur activité. Parce que quand j'entends les chiffres, quand j'entends que seuls le 20 des coachs et des thérapeutes aujourd'hui vivent de leur activité, quand je le vois, quand je vais, sur des salons, quand je rencontre des personnes, je leur pose la question: «Mais est-ce que vous vivez de votre activité?» Quand on me répond: «Non» et que je vois le processus. Je ne vis pas de mon activité, je dois travailler à côté pour trouver un autre petit job. Finalement, j'ai pas assez d'énergie pour accompagner les gens. Je trouve ça tellement, tellement dommage de me Ouais. dire qu'il y a des gens qui ont ces capacités, ces compétences incroyables de pouvoir accompagner les autres, de les aider, que la société, elle a besoin de ces personnes. C'est pas une question qu'il y en a trop. Ouais. Et me dire que toutes ces belles personnes, eh bien, à un moment, elles abandonnent ou elles arrêtent ou elles n'arrivent pas. C'est juste un petit à côté, comme elles me disent. Je ne peux pas Mmh. en vivre. Je trouve ça tellement, tellement dommage. Et je me dis que moi, il y a 5 ans, je ne savais même pas que ça existait, ce métier. J'ai vraiment rien de plus que personne pour être arrivée où je suis aujourd'hui dans mon entreprise. Et si moi, je l'ai fait, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre ne puisse pas y arriver. Mmh. Bah, c'est la meilleure façon de partager, c'est quand toi tu as vécu l'expérience et que tu peux accompagner. C'est Mm. sûr que c'est ce qu'il y a de meilleur. Bon, bah, écoute, merci pour, toutes ces personnes, qui doivent attendre ça avec impatience. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de ta technique, enfin de ce que tu utilises. Est-ce que tu penses un jour enseigner ta propre méthode? Alors, j'ai créé ma propre Ah, méthode. c'est ta propre méthode, d'accord, OK. Oui, exactement, avec les L et je l'ai appelée, la méthode, L, Mmh. AILE. En fait, pour D'accord. la petite anecdote, c'était, pendant le confinement en 2020, quand je faisais, la Z, de Martin à la Tulipe justement, puisque tu connais aussi, Martin Oui. et il parlait justement de pouvoir se créer une méthode et je me disais: «Mais j'aimerais trouver un nom à une méthode». Et alors moi, j'ai toujours un peu ce côté de ouais, pour moi, le côté holistique et spirituel, il est très important dans mes accompagnements. Donc j'ai dit ouais, à l'univers, ouais, l'univers, amène-moi une piste pour trouver le nom d'une méthode. Et un jour, je suis allée dans mon jardin. Et ce jardin, c'était le jardin de ma grand-mère avec qui j'étais très très proche, qui était partie. Et j'avais eu en héritage son petit bout de jardin. J'ai trouvé une toute petite plume blanche dans le jardin. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. Cette plume, c'est le signe que j'attendais. Et Mmh. c'est comme ça qu'est née la méthode L, de par la découverte de cette plume. D'accord et ça veut dire quelque chose, c'est un acronyme, Exactement, oui. Le A, c'est le A de action. Pour moi, OK. c'est le premier vraiment des moteurs. C'est également une de mes zones de génie que j'ai découverte au fil du temps, de voir que j'avais cette facilité à passer à l'action, cette facilité à sortir de ma zone de confort, à y aller quand j'avais un projet. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir amener ça aux personnes. Le I, c'était de illimité, parce qu'à un moment sur mon chemin, un coach m'a dit, tu sais, Christa, chacun de nous, on a un potentiel illimité. Ça m'a Mmh. fait vraiment sourire. Je me suis dit, bah, moi, je ne le vois pas trop, mon potentiel illimité. J'avais vraiment cette impression qu'il y avait ceux qui étaient capables et puis il y avait les autres. Et puis que c'était comme si on avait reçu ce don Mmh. par magie, par la bonne fée à notre naissance ou non. Et puis à un moment, bah, je me suis rendu compte qu'effectivement, chacun de nous, on avait ce potentiel illimité en nous et qu'on pouvait vraiment réaliser ce que l'on souhaitait, qu'on était capable de tout ça et de bien plus qu'on l'imaginait. Mmh. Le L, c'était de liberté. La liberté d'être soi. Parce que, bah, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'étais dans ma cage dorée. En fait, à un moment, je me suis rendu compte de ça, que ça faisait, bah, j'ai commencé, j'avais plus de 35 ans, donc ça faisait 35 ans en fait, que je ne me connaissais pas, que je ne m'autorisais pas à être moi, que je n'étais pas moi. J'étais un modèle que la société et mes parents avaient un peu créé, et je m'étais jamais posé cette question. Et puis le E, ça a été d'éveil. Parce que vraiment sur ce parcours, moi j'ai vraiment découvert cette spiritualité, cette intuition, ces outils que j'utilise aujourd'hui. Et pour moi, ça fait vraiment partie intégrante du cheminement, de mes accompagnements. Il y a vraiment une partie énergétique, spirituelle qui est présente avec toute la partie mindset et action. Et c'est en mettant tout ça ensemble qu'on a des résultats incroyables.
Mmh. D'accord, et donc ma prochaine question, elles font un peu débiter quand je le dis comme ça, parce que je sais qu'on a un temps donné et que je veux en recevoir le maximum pour diffuser. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre de ce que tu fais, de ce que tu es ou de ce que tu enseignes? Non, j'ai jamais, pensé, à écrire, un livre. Hem, pour l'instant, j'étais plus dans ce côté, transmission orale. Mmh. Peut-être aussi parce que j'ai peut-être encore des blocages à dépasser au niveau écriture, parce que, à la base, j'étais prof, de français. C'était vraiment, littérature, français et certainement qu'il y a encore là, Mmh. des choses, l'écriture, ça me ramène aussi à mon ancienne version de moi et puis le côté, écrivain, Oui, artiste. Donc, oui. il y a sûrement encore des parts comme ça que je n'ai pas encore été, visiter. Mmh. D'accord. Bon, il y a peut-être des pistes encore à Mmh. travailler. Enfin, il y en a Bah, il toujours, y en hein, a on le sait, toujours, hein. oui, exactement. Donc, j'ai encore, 1 ou 2 questions. Donc, la suivante, c'est si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent. Donc moi, je m'adresse plus particulièrement à des personnes, des professionnels, 2 LE, du bien-être. Quel conseil tu pourrais leur donner par rapport à ton activité signature? Ah bah, pour moi, c'est vraiment d'oser. D'oser passer à l'action. Que tout se passe dans ce passage à l'action et d'une fois qu'on a, dompté, moi je dis toujours dompté notre cerveau, une fois qu'on a Mmh. compris le fonctionnement de notre cerveau, et qu'on voit qu'il est là pour nous protéger, qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est facile pour personne, c'est pour tout le monde la même chose, le cerveau, il aime la routine, il aime penser la même chose. Le changement, il n'aime pas. Changement, danger, danger, mort. Surtout ne sors pas de ta zone de confort et d'une fois qu'on se rend compte que notre cerveau, ça peut devenir un allié et non finalement notre ennemi, qu'on change ce côté, ce mindset, cette façon de voir les choses, qu'on commence à sortir de sa zone de confort, en fait, on n'arrête plus de sortir de sa zone. Parce que quand on sent un peu cette petite boule au ventre, se dire: «Ah, j'ai peur», bah, c'est génial. Je sors de ma zone de confort, en même temps j'ai peur, il y a quelque chose de nouveau qui va m'arriver. Et une fois qu'on commence à avoir une première action, c'est vraiment, on dit toujours, c'est vraiment le premier pas qui est le plus difficile. Et une fois Ouais. qu'on voit qu'en fait cette première action, elle a fonctionné, qu'elle a amené des résultats et des opportunités incroyables, et on est même dans cette excitation de se dire bah, qu'est-ce que ça va être la prochaine étape. Et vraiment de dire aux personnes que pour tout le monde, sans exception, cette peur, elle est là tout le temps, elle disparaît jamais, cette peur de la nouveauté, du changement, ce cerveau qui vient nous dire: «Non mais qu'est-ce que tu fais encore comme, comme nouveau pas là? C'est pas possible, tu vas t'arrêter quand?» On se dit: «Allez, rassure-toi, je joue pas ma vie, tout va bien se passer, j'essaye, j'y vais». Et une fois qu'on a compris ce fonctionnement, on peut vraiment aller à très, très loin dans, le cheminement, dans les actions et voir que, bah, tout est possible, vraiment qu'on a ce potentiel, illimité qui est là chez chacun de nous et que ce que fait l'autre, en fait, on est capable de le faire et de se rendre compte que chacun de nous, et quelle que soit la personne qu'on admire, qu'on peut avoir mis au plus haut, elle est partie un jour de zéro en disant maintenant, j'ose faire un premier pas, sortir de ma zone de confort. Et ce que tu fais, toi, c'est que tu accompagnes toutes ces personnes qui viennent te voir certainement bloquées dans leur zone de confort, avec beaucoup d'envie et de désir et qui n'osent pas passer ce pas, et tu es là pour, les accompagner à faire ce pas. Parce que c'est quand même, on rencontre beaucoup de toi comme moi, beaucoup de personnes qui sont bloquées dans des situations, qui les rêvent, mais ce passage à l'action, est très compliqué, alors qu'on en a déjà parlé ensemble, que souvent on se rend compte qu'une fois qu'on l'a dépassé, en dehors du fait qu'on a envie d'y retourner, c'est que le pas était pas si grand que ça. Cette marche est pas si importante, mais ce passage seul est très compliqué. Oui, exactement. Et puis vraiment, il y a toujours cette confiance, de dire: «Mais, moi je suis pas capable, c'est pas pour moi», même, j'ai envie de dire au début, il y a même même de ne pas se rendre compte qu'on pourrait, le faire ce pas. Se dire: «Ah, j'ai même jamais pensé de faire ce pas-là, j'ai même jamais pensé de pouvoir changer telle ou telle situation». Parce que moi je me dis que quand j'ai découvert le coaching, en fait, à aucun moment, j'avais une envie de changer ma vie, en fait. Mmh. Elle me paraissait tout à fait, bien, cette vie, confortable, facile, simple. Vraiment, et puis c'est ces prises de conscience qui ont amené ensuite à cette envie d'action et cette envie, de changement. Et je dirais que ça commence déjà par ça pour moi, par ce travail sur soi, de se dire, de vraiment cette liberté de soi, de se dire: «Mais qui je suis vraiment?» Parce Mmh. que souvent on pense se connaître, mais on Oui. ne se connaît pas.
Mmh. Bah, pour moi, c'est ça la définition du développement personnel, c'est apprendre à découvrir qui je suis. Je te parlais un petit peu du human design, il y a pas longtemps. C'est vrai que, pourtant ça fait 23 ans que je fais du développement personnel et là, j'ai vu des façons de faire, de me connaître, d'apprendre à me découvrir en me disant: «Mais oui, mais je comprends maintenant pourquoi ça c'est facile pour moi et puis ça Mmh. c'est plus compliqué» et ça quand tu as ces outils-là, ça te permet de glisser plus facilement dans ta vie. Enfin, c'est quand même quelque chose, tu vas pas contre toi, contre ta personnalité. Donc, c'est un grand cadeau que de s'ouvrir à ce développement personnel et à apprendre à se connaître. C'est la condition de pouvoir, avancer, quoi. Oui et je trouve que c'est comme tu dis, ce grand cadeau, c'est un peu, j'ai souvent cette image de mode d'emploi, mais en fait, chacun de nous, Mmh. on a notre mode d'emploi. Seulement nous le connaissons, ce mode d'emploi et quand on a accès à cette connaissance de soi, tout à coup, mais c'est des libérations. Moi, je me souviens à certains moments quand j'ai travaillé sur moi, mais j'en ai pleuré. Me dire: «Waouh, en fait, là, je comprends pourquoi je réagis comme ça et que je suis normale, hein, que Ouais. je suis comme ça et que, tout va bien». Alors que des fois, je me disais: «Mais c'est pas possible, pourquoi je suis aussi sensible que ça? Pourquoi je réagis autant fortement à telle ou telle chose? Pourquoi les autres, ils font comme ça et puis moi, j'ai toujours l'impression de ne pas être comme les autres?» Et puis quand on a ce mode d'emploi, on se rend compte qu'en fait, waouh, mais non, Mmh. je suis normale, tout va bien. Et tout à coup, on en fait des forces de Ouais. ces côtés qu'on avait l'impression d'être tellement différents ou faibles. Cette vulnérabilité, ça devient notre force et notre moteur de fonctionnement, justement. Mmh. Exactement. C'est une belle phrase pour, bientôt terminer. Je vais te poser une dernière question, même si je connais à peu près la réponse. Christa, est-ce qu'aujourd'hui tu kiffes ta vie? Ouais, clairement, clairement. Je me doutais un petit peu. Tu te sens alignée par rapport à ce que tu as mis en place et tu te sens à ta place? Ouais, je me sens vraiment très, très alignée et je suis beaucoup dans cette gratitude, Mmh. vraiment, de me dire, «Waouh, cette vie, je l'ai créée, elle n'est pas tombée, du ciel, ça n'a pas été tous les jours, facile, mais vraiment, je suis la créatrice de ma vie et ce que je vis aujourd'hui, c'est moi qui l'ai mise en place» et vraiment, j'ai cette gratitude d'avoir pu, me créer, cette vie, de rêve que j'ai Mmh. aujourd'hui. Ouais. Bah, pour un le mot de la fin, je trouve ça très, très bien parce qu'en fait, ça donne, l'opportunité à chacun de se prendre en main en étant accompagné ou pas, pour créer la vie que chacun veut et elles sont toutes réalisables et il suffit juste, de choisir et puis d'y aller quoi, de commencer par un premier pas, de pas imaginer tout de suite, arriver au sommet et qu'il y a il y a des marches et qu'on peut être accompagné. Il y en a qui sont plus hautes que d'autres, mais voilà, il y a des personnes comme toi qui vont pouvoir, soutenir, accompagner, retenir, de repartir en arrière et c'est important parce que seul, c'est compliqué. On peut arriver à faire beaucoup de choses tout seul, mais il y a quand même rien de mieux que d'être accompagné puisque c'est le miroir. La personne en face, en plus, nous fait le miroir, elle nous aide et c'est agréable de pouvoir en parler aussi de cet accompagnement avec quelqu'un donc bah, merci Christa de nous offrir, tout ça et puis, bah, j'espère que tout le monde va pouvoir y trouver, des choses à prendre. On va mettre de toute façon tous les liens sous la vidéo et donc, au plaisir d'échanger avec toi, dans d'autres temps, sur d'autres sujets, quand tu veux. Merci Coralie pour À ce moment bientôt. bien perdu. À bientôt. Merci.